Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette qui va être un peu différente des deux premières, étant donné que je réponds au défi de The Fish Eye, qui m'a lancé un défi assez complexe, je dois dire, de reproduire une recette qui se trouve dans un ouvrage littéraire. Cet ouvrage littéraire n'est autre que Cyrano de Bergerac, donc on n'est pas en train de parler de n'importe quel ouvrage. Donc tout simplement, je vais vous réciter la recette déjà pour commencer, et on va essayer de la décortiquer ensemble et de la simplifier. Battez pour qu'il soit mousseux quelques œufs. Jusqu'ici tout va bien, battre des œufs, on devrait y arriver. Incorporez à leur mousse un jus de cédrat choisi. Versez-y un bon lait d'amande douce. Là, ça devient plus compliqué. Le cédrat étant en fait un citron, un type de citron mais très très gros. Pour ceux qui ont regardé Top Chef récemment, ils s'en sont servis pendant l'émission. Ça sert aussi à faire des shampoings. Mais en tout cas, trouver du cédrat pendant le confinement, même hors confinement, c'est pas simple. Donc on peut remplacer ça par du citron, et c'est ce qu'on va faire sur notre recette aujourd'hui. Mettez de la pâte à flan dans le flan. Alors là, de la pâte à flan dans le flan, en fait c'est ni plus ni moins qu'une pâte brisée. Donc je vais vous expliquer ce qu'il faut pour faire la pâte brisée tout à l'heure, et je vais la réaliser avec un robot. Menez goutte à gouttelette votre mousse en ses puits, puis que ces puits passent au four et blondine sortant en guet troupelet. Alors là, ça, en gros, si on va simplifier les choses, il va falloir mettre des choses dans la tartelette, d'accord, qu'on va détailler ensemble tout à l'heure, ce qui va nous permettre de faire ces fameuses tartelettes de Cyrano de Bergerac. Ce sont les tartelettes amandines. Donc on est parti pour les tartelettes amandines. Donc tout d'abord, il va falloir réaliser une pâte brisée. Cette pâte brisée, c'est très simple. Vous avez besoin, pour la pâte brisée, de 125 g de beurre, une pincée de sel, 100 g d'eau et 300 g de farine. Après avoir mélangé tous ces ingrédients, vous allez récupérer une pâte de cette consistance-là, sortie de robot. Donc le but, on la met dans un récipient, hop, on va la ressortir du récipient sur un plan de travail propre et nettoyé, bien évidemment. C'est pas la peine de fariner. On va former une boule. Hop. Et nous allons mettre cette boule sur un papier sur le fût, papier cuisson. Le but étant de l'étaler. Et si vous n'avez pas le papier, là par contre, ça va être compliqué. Donc on va étaler la pâte de part et d'autre pour essayer de la rendre. Il faudrait qu'elle ait une épaisseur de à peu près un peu moins d'1 centimètre. Voilà. Donc vous l'étalez correctement et après vous pourrez découper pour vos moules. Donc notre pâte brisée est prête. Hop. Voilà, elle a été étalée relativement uniformément. On va donc mettre le four à chauffer. Donc vous allez mettre le four sur chaleur tournante, thermostat 6 ou 200 degrés. Pour ceux qui ont les degrés exacts. Dès qu'il sera à 200 degrés, on va venir former la pâte au niveau des moules. Donc ce que nous disait la recette tout à l'heure, qui nous disait mettez la pâte à flan dans le flan. En fait, simplement, c'est de mettre cette fameuse pâte brisée dans les moules. Et on va venir bien appuyer autour d'un doigt preste et on va les faire cuire à blanc pendant 10 minutes. Pour la recette de la tartelette amandine, donc une fois que notre pâte brisée est réalisée, vous allez avoir besoin de 250 g de lait d'amande, 135 g de cassonade, 5 cuillères à soupe de jus de citron pour remplacer le jus de cédrat, 1 cuillère à soupe de confiture d'abricot, 3 gros œufs et 1 cuillère à soupe de pâte d'amande. De purée d'amande, pardon. Donc le citron qui remplace le cédrat, le lait d'amande que vous pouvez trouver dans tous les magasins, et la purée d'amande, j'ai eu la chance de la trouver chez Intermarché, mais normalement c'est plutôt dans les magasins bio. Donc pour commencer la recette, ce que nous allons faire, donc on va faire quelque chose de très simple, on va venir mettre le lait d'amande
dans un récipient avec la cassonade et la purée d'amande. Là, vous aurez besoin de la cuillère pour récupérer la purée d'amande. Et donc là, le but étant de préparer une crème d'amande. Et donc, vous mélangez le tout. Attention au récipient, pas trop vite parce que sinon ça déborde. Jusqu'à obtenir un beau mélange. Ensuite, et pour suivre la fameuse recette de Ragno, nous allons mettre 3 œufs dans un récipient. Jusqu'ici, c'est faisable. Vous remarquerez que je casse mes œufs directement dans le récipient, même pas peur de mettre un bout de coquille. Je suis dans les professionnels. Donc on va battre les œufs. Donc, on est exactement comme le recette d'une omelette. Hein. On ne va pas chercher à faire autre chose. On est d'accord. Une fois que les œufs sont battus, comme une omelette, on va venir y incorporer les 5 cuillères à soupe de jus de cédrat ou de jus de citron jusqu'à obtenir une consistance mousseuse. Donc là, je peux vous dire, il faut y aller. Et il faut battre un moment. Voilà, on commence à avoir une consistance qui devient mousseuse. Et si vous le voyez, et on va venir incorporer ceci au mélange. Et on continue de battre dans le but de créer notre crème d'amande. Voilà, donc notre mélange est terminé. On va pouvoir l'incorporer aux tartes une fois qu'elles seront cuites à blanc. Et là, je vais donc détailler les moules et mettre les tartes à cuire. Ça y est, donc mes moules sont prêts. Voilà, mes petites tartelettes sont prêtes avec un format familial pour finir. Donc j'enfourne tout ça 10 minutes à 200 degrés et on se retrouve juste après. Abricoter les côtés. Qu'est-ce donc cela? Tout simplement, c'est mettre de l'abricot dans le fond de la tarte. C'est pas plus compliqué que ça. Alors eux, ils le faisaient à la main, hein, avec les doigts. Mais on est quand même au XXe siècle. Au XXIe siècle. Donc on va faire ça avec une cuillère proprement. Et donc on va venir mettre tout simplement de la confiture d'abricot dans la tarte. Qu'on va ensuite remplir avec notre mélange qui est pour le moment liquide, un peu mousseux et qui devrait bien se comporter à la cuisson. Je vous retrouve juste après la cuisson. 20 minutes à 200. Nos tartelettes amandines sont cuites. Donc les sortir du four. Ces belles tartelettes amandines en forme de cœur. Moule en forme de cœur oblige. Voilà, nos tartelettes amandines sont prêtes. La petite astuce du chef pour la décoration. Nous allons mettre un peu de confiture d'abricot sur le dessus. Et vous allez pouvoir mettre très délicatement à la main ou avec une pince, si vous avez une petite pince, des pétales d'amande sur vos tartelettes, sur la moitié des tartelettes, pour leur donner un petit look sympa. Sachant que ces pétales d'amande, vous pouvez au préalable, si vous le souhaitez, les faire torréfier. Et voilà une belle tartelette amandine. Défi relevé, The Fish Eye. The Fish Eye, je te lance le défi de trouver la trace du Welsh dans un ouvrage datant d'avant 1950. Bonne chance à toi. Si la recette vous a plu, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner.